Bonjour à tous, bienvenue à Échange mystique. C'est Isabelle Favreau et moi-même, Julie, qu'on vous accompagne dans un espace sécuritaire où est-ce qu'on laisse aller les tabous, on laisse aller les croyances, les résistances, puis on parle de tout ce qui est possible en lien avec l'invisible, le subtil, qu'on aime appeler les échanges mystiques. Puis aujourd'hui, Isabelle, on a un sujet qu'on trouve intéressant, hein? Vraiment, on a choisi de vous parler de la mémoire de l'eau. Parce que, pour plein de raisons, pour moi, la première raison, c'est que nous sommes faits à 80 d'eau, ou à peu près selon les. Donc, quand on parle de mémoire de l'eau, on peut aller dans plein de directions, là. Mais en même temps, c'est qu'est-ce qui est stocké dans notre corps, dans nos mémoires, qu'on souhaite voir soit se métamorphoser, soit se transformer, soit transmuter, soit créer autre chose. Puis également, quelle mémoire qu'on souhaite conserver. Parce qu'elle répond exactement à ce qui nous fait du bien, vraiment. Fait que ça, c'est ma façon à moi de voir l'eau, mais je sais que Julie, tu voulais qu'on l'explore avec d'autres façons. Ben oui, parce que je trouve que c'est un sujet qui est fascinant. Puis tu sais, dans les dernières années, ça a été, en tout cas, découvert de plein de différentes façons. Tu sais, moi, ce qui m'a beaucoup animée dans la curiosité, c'est d'avoir découvert que, en fait, tu sais, il y a différentes expériences là, tu sais, que les gens peut-être connaissent. Tu sais, par exemple, tu mets du riz avec de l'eau, tu as deux verres, puis dans un, tu viens t'adresser à tous les jours, Hey, bravo, je t'aime, gratitude, puis à tous les jours, dans l'autre même verre, tu vas venir nommer plein de choses, tu sais, qui dérangent, là, tu sais. T'es pas belle, t'es pas bonne. Puis au bout de quelques jours, moi je trouve ça fascinant, tu sais, parce que c'est une expérience, tu sais, que tu peux faire chez toi, tu peux faire à l'école, n'importe où. Puis au bout de quelques jours à peine, le verre qui a du riz, puis qu'on dit des bonnes choses, il est intact, il est encore tout blanc, puis l'autre, il est devenu tout noir, tu sais. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Puis à commencer à découvrir un petit peu plus ça, mais là, ça a été de découvrir, puis j'oublie tout le temps son nom, là, mais Et on va vous l'écrire, je pense que c'est Monsieur Imoto. oui, c'est ça, merci. Puis, tu sais, que lui, il a fait des recherches là-dessus, il a écrit des livres, puis, tu sais, dans ses livres, entre autres, tu sais, il est venu faire de la photographie de particules d'eau, si on veut, que quand on vient nommer des mots comme joie, gratitude et amour, ben c'est des formes microscopiques, mais qui sont symétriques. Puis quand que c'est dans des mots qui ont plus des charges lourdes, si on peut dire, ben là, ils sont difformes. Puis puis ça, je trouve, c'est tellement un aspect visuel, tu sais, d'avoir vu ça, puis on va mettre des photos dans les commentaires. Hey, moi, je trouve ça fascinant. Puis de commencer à découvrir ça encore plus. OK, si c'est comme ça, avec une expérience, puis sachant que nous, on est composé de 70-80% d'eau, que l'eau, elle est omniprésente parce que, tu sais, on connaît l'évaporation, fait qu'il y a des particules d'eau qui sont toujours dans l'air ambiante. On sait qu'il y a de l'eau dans les sols. Euh, Là, tu dis, OK, ben, tu sais, si ces particules d'eau-là peuvent avoir ce genre de mémoire-là ou qui peut être influencée par, tu sais, l'intention qu'on lui apporte, ben, imagine tout ce qui peut venir nous influencer, nous, puis influencer notre environnement. Moi, je trouve ça spécial. Vraiment. Moi, c'est un exercice que j'ai appris en antenne de l'échelle. Tu sais comment, des fois, tu sais, parce que je fais mettre sur une feuille de papier des phrases, je fais déposer le verre d'eau au coucher sur cette feuille de papier-là, puis au matin, on vient boire le verre d'eau. Fait que toute la nuit, les mots ont été programmés dans l'eau, puis là, on vient prendre l'eau, puis on vient l'intérioriser, puis que ça vienne reprogrammer tout notre intérieur. C'est fascinant de faire ça. Puis moi, je la change à chaque pleine lune. Ça, c'est mon moment à moi pour y penser, là. Ah, mes feuilles. Puis il y a des fois que je vais laisser, mettons, une phrase là.
parce que soit qu'elle n'est pas atteinte ou elle est en développement. Ou, des fois, je vais en changer tout plein parce que justement, mon corps s'est nourri puis s'est reprogrammé différemment grâce aux mots et à l'eau qui a été présente. Ah oui, moi je trouve que c'est une belle pratique, ça. Puis une autre belle pratique, c'est à chaque fois, tu sais, soit au travail ou quand tu vas marcher ou dans ta voiture, on a souvent des bouteilles d'eau là, qu'on apporte avec nous. Ben, à chaque fois que tu la remplis, de venir justement lui parler. Tu sais, moi, j'aime tu sais, d'aller lui nommer des mots, tu sais, que c'est comme joie, abondance, tu sais, émerveillement, amour. Puis, mais exactement. Puis comment, tu sais, moi, je vous invite à essayer de faire cette pratique-là. À chaque fois que vous allez remplir votre verre d'eau, que vous allez remplir votre bouteille d'eau, allez y déposer ces mots de douceur-là, ces mots de haute vibration-là. Puis, tu sais, soyez ouverts à observer, OK, qu'est-ce qui va se passer, les changements qui vont pouvoir s'opérer. Moi, je serais curieuse qu'on tente l'expérience ensemble, Julie, juste pour montrer aux gens, tu sais, notre verre. Tu sais, on pourrait laisser un verre d'eau ou un bol de riz, la même affaire, là, juste pour démontrer aux gens chaque semaine qu'est-ce qui se passe avec ça. Parce qu'on en parle, mais il y a comment c'est grand quand on s'en rend compte. Ouais. Mhm. Quelle différence ça pourrait apporter. Ouais. Oui, puis, tu sais, j'ai vu. Moi, j'aime lire, puis il y a toutes sortes d'articles. Puis, tu sais, j'ai vu, il y a des articles, tu sais, qui datent quand même de quelques temps, mais tu sais, comme quoi qu'il y avait des recherches qui étaient en train d'être faites. Tu sais, de la même façon qu'on va avoir, tu sais, on va enregistrer du data, tu sais, informatique sur une clé USB ou, ben, ils sont en train de faire ils ont réussi, en fait, à enregistrer du data dans des particules d'eau. Fait que côté scientifiquement, tu sais, c'est des choses qui sont en train d'avoir lieu. Puis dernièrement, j'ai vu un autre article qui parlait comme qu'ils sont en train de reconnaître l'eau comme un être, en anglais, ils disent a sentient being. Fait qu'un sentient being, c'est un être, Qui c'est existe à part entière, mettons? exact, c'est ça. Ouais. OK. Fait qu'ils sont en train de reconnaître, parce que là, euh, tu sais, il y a différentes observations qui se font là au niveau des mouvements de la planète, des mouvements des océans, des mouvements, puis tu sais, ils font des tests de communication. De la même façon, un peu, là, tu sais, que là, on voit qu'il y a des tests de communication qui se font avec, tu sais, les arbres, les champignons, puis ils se rendent compte qu'il y a des circuits de communication. Tu sais, ils vont faire un test en Nouvelle-Zélande, puis, tu sais, il va y avoir des champignons qui vont réagir en Angleterre, tu sais. Puis, Effet papillon. c'est ça, puis ils se rendent compte, tu sais, que tout, il y a une interconnexion. Puis, en tout cas, c'est encore, tu sais, j'ai pas tout lu les articles, mais je trouve ça intéressant de venir considérer ça. Tu sais, que l'eau peut porter des mémoires, mais si l'eau peut porter des mémoires, elle peut être encodée, tu sais, comme avec la pratique, tu sais, de la feuille de parole, euh, ou quand nous-mêmes, on lui apporte une intention. Puis, tu sais, on a fait des expériences aussi, là, avec le Iteracare aussi, l'appareil Iteracare. Hey, si ça vous tente, là, vous pouvez venir l'expérimenter avec nous autres parce que l'Iteracare, c'est explique-le, tu l'expliques mieux que moi, Julie. Ben, ça fait un petit bout de temps, je ne l'ai pas expliqué, là. Fait qu'en fait, c'est un appareil dans lequel, ben, au centre de l'appareil, il y a un cristal. C'est les rayons UV aussi qui déploient. Puis, en tout cas, moi, de ce que j'avais perçu, c'est qu'il y a aussi de l'énergie scalaire qui est communiquée, si on veut dire, à travers l'appareil. Puis, ce que l'appareil fait, euh, ça fait l'effet d'un soufflement là, quand on l'utilise. Ah oui, c'est comme un gros séchoir, là. Ouais, c'est ça. Puis ce que ça fait, c'est que ça vient harmoniser les molécules d'eau. Puis ça vient les harmoniser puis un peu les organiser. Fait que, tu sais, de la même façon, quand on va venir verser de l'eau dans notre verre, ben, tu sais, vous allez voir, il y a un peu un tourbillon, tu veux pas, comme mettons, tu sais, que ce soit du robinet ou que, tu sais, vous avez une fontaine d'eau. Ben, puis vous allez voir, il y a comme plein de petites bulles, tu sais, si on veut, sont un peu partout. Puis quand on fait l'exercice avec le Iterra Care,
Ben, on dirait que toutes ces bulles-là sont en train de se réorganiser, puis ils sont toutes placées de façon C'est comme un casse-tête, symétrique. là. C'est comme si Ouais, chaque morceau revenait à sa place, là, harmonisé. ouais, c'était comme quand on verse l'eau, tout est pêle-mêle, puis quand on fait le Care, ben, ça replace tous les morceaux. Puis, tu sais, il y a d'autres choses aussi, là. Puis, fait que moi, ça, Physiquement, là, est-ce que ouais. je t'ai Non, coupé? non, mais moi, je trouvais ça que c'était intéressant, ce qui se passe Ouais. avec l'eau puis le Care. Physiquement, là, pour moi, c'est d'une détente spectaculaire d'utiliser cette vibration-là sur moi. Puis, elle apporte aussi d'autres bienfaits. C'est parce que moi, quand j'ai reçu mon Care, j'ai décidé de l'offrir. Je disais, hey, moi, j'expérimente. Je veux voir ce que ça fait. Les gens qui ont le goût, on vit l'expérience ensemble. Il y a plein de gens qui vivaient des situations physiques, OK? Ce qui a été spécial, là, c'est que deux madames qui vivaient un état, je vais dire, identique au niveau d'une fatigue, tu sais, qui les empêchait d'aller de l'avant, puis de... Puis là, je suis pas en train de dire, là, allez pas chez le médecin, là, c'est pas ça, là. Parce que le médecin, il aura toujours sa place. Moi, je dis tout le temps que si je me casse le bras, je vais aller voir le doc avant d'aller voir un ange, tu sais. Parce que ça se pourrait que mon ange ait de la difficulté à me réparer le bras. Tu sais, il va être présent pareil durant ce que je suis en train de vivre. J'ai encore besoin du médecin. Fait que, ce que je veux dire par là, c'est que je me demandais comment à rétablir l'harmonie avec l'eau, c'était pour se faire à travers le corps. Fait que c'est ça que j'ai expérimenté. Puis il y a une madame qui pratiquement instantanément là, n'a plus jamais revécu depuis ce jour l'état dans lequel elle était. Puis l'autre madame, ça y a apporté peut-être un 10% de changement. Tu sais, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, là, mais comment, parfois, d'utiliser ce qui est présent peut transformer les affaires. Ouais. Fait que Oui, moi, je puis vous moi, invite à créer ces expériences-là pour vous-même, là. ouais. Puis, tu sais, j'avais trouvé ça spécial parce que, tu sais, moi, j'avais, en rencontre avec une naturopathe, j'ai fait évaluer toutes tu sais, les vitamines, les suppléments que je prends. Puis, tu sais, mes habitudes de sommeil, mon lit, etc. Je l'ai fait évaluer avec l'antenne de l'échelle pour savoir, OK, tu sais, qu'est-ce qui vibrait pour moi, puis qu'est-ce que, fait que, tu sais, comme par exemple, dans les vitamines et les suppléments, il y en avait, tu sais, que ça vibrait super gros pour moi, c'était une contribution, puis il y en avait d'autres que je les prenne ou que je les prenne pas, ça changeait rien, tu sais. Puis, tu sais, c'est drôle, je n'avais pas parlé à cette personne-là que j'utilisais le Care pour mon eau, que je bois, tu sais, chaque matin et soir, qui est sur ma table de nuit. Puis, puis à un moment donné, c'est monté avec l'antenne. Elle dit, hey, elle dit là, elle dit, j'évaluais ta quantité d'eau, est-ce qu'elle est suffisante? Puis après ça, ben, elle dit, ça m'a fait évaluer la qualité de ton eau. Puis elle dit, j'ai jamais vu ça. Elle dit, la façon que l'antenne a réagi, c'est vraiment des hautes vibrations. Puis elle dit, continue, là, parce que c'est du 110% ce qui est bon pour toi, là. Fait que j'avais vraiment été surprise de ça. Wow! Ouais, vraiment. Wow! J'ai le goût de parler de l'eau d'une manière différente, dans le sens où tu sais, on a des éléments avec lesquels on est plus à l'aise ou moins à l'aise. Tu sais. Comme moi, là, on est toutes les deux différentes avec l'eau, Julie et moi. Moi aussi, j'aime l'eau, OK? Mais moi, j'aime être en contemplation devant l'eau, pas nécessairement à être dans l'eau. Julie, elle, je pense qu'elle pourrait passer sa vie dans l'eau, là. Ouais. C'est grand, là. Puis pourtant, on est toutes les deux attirées par l'élément eau. Puis, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, hey, j'ai un blanc de mémoire, c'est très drôle. Quand on est aligné avec un de nos éléments, tu L'élément. sais, pour d'autres, ça peut être le bois, pour d'autres, ça peut être le feu, pour d'autres, tu sais, vous les connaissez, les éléments, là, quels ils sont. Puis quand on est aligné, admettons, avec l'élément eau, là, hey, ça fait deux fois que l'idée elle repart. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? C'est très drôle. Ce que je voulais dire, c'est que on devient plus aligné avec soi. Tu sais, quand on est relié avec quelque chose qui nous fait wow, là, ça devient plus facile d'avoir de la clarté. Moi, je pense que j'étais partie déjà dans l'eau, là, parce que je voyais plus clair, mais ça me portait beaucoup de bien-être. Yes. C'est drôle. Fait que, tu sais, de ce que j'entends que tu nommes, c'est que
à travers les quatre éléments qu'on peut connaître, de venir reconnaître celui qui est vraiment, on peut toutes les aimer, mais de reconnaître celui qui nous apporte, en fait. Comme, par exemple, moi, je sais que l'eau, c'est mon go-to. C'est peu importe ce que je vis, si que je bois de l'eau, que je vois de l'eau, que je vois la rivière, un fleuve, etc., ou que je viens me mettre les deux pieds dedans, ou que je prenne un bain, que je suis dans le spa, douche, piscine, n'importe quoi, moi, c'est d'une grandeur. On parle souvent de venir s'ancrer, mais moi, j'ai découvert que quand je suis dans l'eau, ça me permet de libérer, ça me permet de m'ancrer, ça me permet de me réconforter, ça me permet de me retrouver, ça me permet plein de choses. Fait que pour moi, là, ça va être ma baguette magique, si on veut, que quand que je vis des défis ou que, que j'ai besoin de détente, l'eau va être ma réponse à quasi instantanée, là. Ouais. Ce que je voulais d'autre partager, c'est que je connais d'autres personnes qui, à travers l'eau, ont accès plus facilement à tout ce qui est résonance. Là. Tu sais, moi, j'ai une cousine là, que quand elle va dans la douche, elle rencontre les anges. Tu sais. Que j'ai une autre amie, elle a dit, je suis à la veille de ne pas m'acheter une boule de cristal, mais de m'acheter une tuile de salle de bain parce qu'elle dit, à chaque fois que je vais en salle de bain, j'ai des éclairs de génie qui arrivent. Tu sais, parce que c'est comme si on était dans un espace où justement tout est possible. Tu sais, qu'on n'est plus dans, tu sais, je m'en allais faire ça ou, tu sais, qu'on est juste dans notre base. On est en train de percevoir, recevoir, savoir et être. Ouais. Puis justement, par rapport à ça, tu sais, souvent, là, quand les gens vont venir vivre une rencontre ou on vit un atelier ou on vit quelque chose de transformationnel, puis Euh, tu sais, il y a plusieurs libérations, guérisons, où il y a des nouvelles choses qui viennent se mettre en place. On vient souvent suggérer aux gens, hey là, bois de l'eau, ça va être important que tu bois de l'eau pour les prochains 24-48 heures, si tu peux aller te déposer dans l'eau. Peux-tu expliquer aux gens pourquoi c'est important quand on nomme ça? Ben, moi, l'image que j'ai grâce à ça, c'est, tu sais, c'est comme si on avait pris notre bain, là, puis on avait tiré le bouchon. Tu sais, là, tout ce qu'il y avait besoin, en séance énergétique, tout ce qu'il y avait besoin de partir est parti. OK? Puis là, le fait d'être en contact avec une nouvelle eau va venir remplir les cellules, va venir aider à ce qui a été mis en place dans, je vais dire, le corps éthérique. Tu sais, boire de l'eau, c'est comme si on venait charger l'énergie dans le verre d'eau, puis le verre d'eau va venir nous nourrir intérieurement. Fait qu'il va nous apporter tout ce qui a été mis dans nos corps d'énergie. Puis souvent, c'est pour ça que j'aime rappeler aux gens, tu sais, merci. Tu sais, à la fin d'une séance énergétique, moi, souvent, j'amène plein de gratitude, tu sais. Puis on vient reconnaître ce qui s'est passé, ce qui s'est transformé, puis ce qui va grandir. Justement, pour que ça soit dans l'enveloppe de la personne, pour qu'elle puisse s'en nourrir différemment par la suite. Ouais. Fait que de là, notre bouteille d'eau. Ouais. Puis là, il y a toutes sortes de croyances. Ouais. Moi, j'y vais pour cette eau-là est la meilleure pour moi maintenant, tout le temps. Pourquoi c'est Fait que, important que tu le nommes ça? ben, parce que des fois, on va. Tu sais, moi, je me rappelle d'avoir fait des fleurs de bac. OK? J'ai pas accès à mon eau habituelle pour la faire. Tu sais, j'ai juste ma boîte de. Fait que- mais c'était la meilleure eau à ce moment-là pour créer ce mélange-là. Parce que la qualité de l'eau, moi, il y a des gens qui me disent, Isabelle, l'eau, ça goûte tout pareil. Je vais vous dire non. J'ai un goût d'eau bien différent de. Ouais, je les aime pas toutes les eaux, mais c'est toujours la meilleure pour moi. Ouais. Tu sais, mon repas, là, au lieu de me juger des fois à manger du fast-food, là, aujourd'hui, c'est le meilleur repas pour moi. Mhm. Je suis en union avec cette nouvelle réalité-là, puis c'est ce qui va venir me nourrir. Ouais. Puis, tu sais, moi, je me pose la question. Ben, pas que je me pose la question, c'est que je me rappelle certaines choses. Tu sais, est-ce que l'eau qui est présente peut venir influencer? Tu sais, je parle,
sais, des fois, on a vu que, mettons, dans des nettoyages énergétiques d'une maison, on s'est rendu compte qu'il y avait certains circuits d'eau. Euh, Ah oui. C'est, tu sais, mettons, en géobiologie, hey, tout ce qui se trouve en dessous de la Terre, là, il y en a de l'eau qui circule de plein de façons. Fait que des fois, il y a euh, moi, j'appelle le mot en anglais, là, c'est des swamps. Tu sais, c'est une eau qui est stagnante, c'est de l'eau stagnante. Puis, ça bouge pas. Mais une eau stagnante qui bouge pas, ça va finir par puer, puis sur un moyen temps, là. Puis, ça va continuer à puer, puis ça va proliférer. Tu sais, si tu rajoutes du soleil là-dessus, ça va continuer à sentir pas bon, là. Il va falloir qu'on bouge l'eau à un moment donné pour qu'elle se transforme. Donc, oui, on va venir en géobiologie aller valider où ce qui se trouve, ces eaux-là. Parce que moi, j'aime à dire, là, souvent, je vais venir nettoyer énergétiquement des places précises dans ma maison qui servent avec des patates de divan. J'ai un spot en particulier, moi, chez nous, que quand je m'assis là, j'ai pas le goût de rien faire. Ben, je sais maintenant que ça sera pas la première action que je vais faire le matin. Parce que ça se peut que j'ai de la misère. Hey, un samedi de pluie, que j'ai rien à faire, c'est sûr que je me foire là. Puis elle va me faire du bien, cet endroit-là, pour être en mode détente, relaxation. Puis, mais la même valeur énergétique, une journée où ce que j'ai besoin que ça bouge, puis avec une to-do qui n'est pas tant to-do, c'est pas là que je vais aller m'asseoir en premier parce que j'ai pas le goût de connecter avec cette énergie-là. J'ai le goût de connecter avec une énergie de pétillant, énergétique, de joie, de productivité, de la journée, la transformer avec des fréquences. Ouais, parce que les fréquences, c'est de l'eau qui est en mouvement, qu'on ne voit pas, qui vient de transformer. Tu sais, la vapeur, on ne la voit pas tout le temps, là, mais elle est présente dans l'air. Ouais. Fait que moi, je disais qu'en séance énergétique, on a fait évaporer plein de choses qui vont se transformer. Puis venir prendre un verre d'eau, c'est venir créer d'autres choses. Ouais. Fait on va aller valider en géobiologie quelle sorte d'eau se trouve sur nous, sous nous, en fait. Puis, mettons, toi puis moi ensemble, là, on pourrait dormir dans le même lit. La même rivière souterraine va passer. Toi, te dérange, puis moi, me dérange pas. C'est vraiment unique à chacun de comment on réagit avec les différents éléments. Ouais. Tu sais, il y a d'autres personnes là, qui sont très électriques. Habituellement, là, ceux qui sont pleins d'électricité, là, quand ils touchent à l'eau, ça amène un changement grand. Ouais, parce que mhm, c'est deux affaires qui, quand ils sont mis en relation, ça fait des flamèches. Ouais, ça fait des chocs électriques. Puis pourtant, tu sais, si tu regardes juste l'électricité, elle est importante, là. On en a besoin, c'est une source d'énergie. Mais il y a de l'hydroélectricité aussi qui est bien différente de l'électricité qui va mhm. venir chercher. Puis le vent peut être important aussi avec des éoliennes qui vont créer d'autres types d'énergie. Fait que ça dépend vraiment de chacun. Fait que la géobiologie, là, c'est vraiment aligné avec chacune de nos fréquences. Puis on va aller chercher le, le taux vibratoire qui va être le plus harmonieux pour l'ensemble des habitants de la maison. Ouais. Parce que, tu sais, là, moi, j'imagine, tu sais, mettons, là, tu vas avoir un verre d'eau. Puis là, tu as un speaker, que la musique, là, est forte. Puis là, tu vas voir que l'eau, elle shake, tu sais, si tu veux, là. Fait que, tu sais, là, on le sait que le speaker, c'est des vibrations, puis que là, il y a un impact sur l'eau. Tu sais, on le voit qu'il y a un impact. Et je me dis, si on est composé d'eau comme ça, les vibrations, ils vont. Tu sais, il y a des vibrations qu'on perçoit, puis il y a des vibrations qu'on ne perçoit pas. Fait que tout ça vient nous influencer d'une certaine façon. Ben Puis, oui. tu sais, quand que on, tu sais, que ce soit, peu importe la pratique, là, constellation familiale, là, hypnose, whatever, puis qu'on vient mettre des choses en lumière en lien, par exemple, avec le transgénérationnel, puis qu'on vient libérer le transgénérationnel. Est-ce qu'on peut dire que certaines de ces mémoires-là qui sont transmises peuvent être transmises
Tu sais, ils sont emmagasinés quelque part dans la mémoire d'eau qu'on porte? Moi, je te dirais que oui, ça va être libéré. Ah oui. Parce que je crois, moi, tu sais, Tu sais, c'est comme si on était des gros ordinateurs, puis, tu sais, ah l'eau. ouais, le programme il est bloqué en quelque part, là. Fait qu'on va aller faire un nettoyage du disque dur pour venir valider c'est où c'était bloqué. Moi, je dis tout le temps que c'est comme un castor, là, qui a fait un barrage, là. Ouais. Fait que là, on va Fait que venir défaire bûche par bûche pour justement que l'eau puisse circuler aisément. parce que si l'eau porte les mémoires, elle porte, tu sais, tout ce qui a été encodé dans, que ce soit croyances, peur, limitations, etc. Puis, tu sais, c'est comme si on était un gros ordinateur, puis l'eau qu'on porte, c'est le data, tu sais, c'est toutes ces informations-là, là. Dans son livre, Bruce Lipton, c'est un des premiers livres que j'ai lus, là, c'est la biologie des croyances, là, puis c'est ce qu'il nomme, c'est que la vie est éternelle parce que la cellule ne meurt jamais. Là, moi, j'étais comme, ben non, ton corps est mort, tu vis pas, mais la cellule est encore vivante. Puis c'est ça qui va traverser à travers les différents courants électriques, au courant d'eau, au courant, ça va circuler, puis la vie va renaître en quelque part grâce à cette cellule-là. Hmm. Ouais. Fait que, on part toutes la même affaire. On est tous des formats différents, mais on part toutes de l'eau. Moi, je le pense. Ouais. Puis là, c'est une question drôle là, qui me montre, là, mais On aime ça, finir sur des notes joyeuses. Go! tu sais, puis est-ce que, OK, qu'est-ce que tu perçois par rapport au fait qu'au Québec, on a beaucoup de plans d'eau? C'est où, Julie, c'est la planète que se trouve le plus grand éveil actuellement au niveau de la conscience. Moi, je dirais c'est au Québec, là. C'est au Québec. Puis c'est pas pour rien, c'est parce que l'eau est là. L'eau nous amène à voir clair. L'eau, c'est la clarté pour moi. Ouais. Puis plus on Fait, aura d'eau, plus on finit par voir clair. fait que si tu vois pas clair, bois de l'eau. Bah Si oui. si tu cherches à avoir de la clarté dans ta vie, bois de l'eau. Tu fais la grosseur de ma cruche, j'en bois de l'eau. Parce que justement, comment c'est ressourçant un Bordeaux? De n'importe quelle façon, là. Je niaise, là, mais tu sais, n'importe quel élément, c'est une source. Et le mot le dit, c'est une source. Hmm. Ça part de l'eau. Tu sais, n'importe quelle plante qu'on a à la maison, là, commence par pas la nourrir d'eau, là. Elle va chasser, ça sera pas trop long. Elle va parler, moi je dis qu'elle parle. Quand mes plantes, là, je les vois qui commencent les feuilles vers le bas ou tu sais, qui commencent à être assachées, oh, Vers mais le bas, qui se replient sur eux autres ouais, mêmes, je dis, ah, mes plantes me parlent, là, c'est le temps que, ben, que je vienne puis répondre à l'appel. demande à n'importe qui les conseils, là. C'est quand tu te lèves le matin, là, commence par un verre d'eau. Ouais. Avant le café, avant n'importe quoi, commence par un verre d'eau. Ouais, peu Puis, importe la pratique, c'est ce qui est nommé encore et encore, là, peu importe les croyances, tu sais, que ce soit yogique, que ce soit, tu sais, en lien avec l'entraînement, c'est répété partout. ouais, c'est bois de l'eau, puis rebois de l'eau. Quand tu as mal à la tête, là, avant de te prendre 2 Tylenol, vont peut-être être nécessaires les 2 Tylenol, là. Je dis pas, commence par boire 2 grands verres d'eau, là, un petit cliché de sel, là, puis on s'en reparle après. Parce que combien de fois, je vous le dis, là, c'est pas tout le monde qui boit sa cruche d'eau par jour. Souvent, là, puis moi, je suis contente, là. Maintenant, on permet aux enfants d'avoir 2 bouteilles d'eau à l'école. C'était refusé jusqu'à. Moi, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? De l'eau, là. Moi, c'est ne partez pas sans elle, là. Hmm. Je l'amène partout. Ouais. Parce que c'est ma base. Je suis faite à 80 d'eau. Si je me nourris d'autres choses, là, je m'assèche comme la plante. Mais j'ai aussi besoin du soleil, là. Besoin d'aller dehors. J'ai besoin. Parce que nos besoins de base, là, sont importants. Je reviens toujours à mon triangle, là, parce que c'est boire, manger. Tu sais, tu peux enlever tout le reste, là. Si tu manques d'eau, tu meurs.
Si tu manques de bouffe, tu meurs. Mais je pense que tu peux vivre plus longtemps si tu as juste de l'eau que si tu fais juste manger. Pourquoi vous pensez? Ben, c'est ça que j'aime. Tu sais, ma bouteille, là, est faite, là, il y a plein de fleurs dessus. Puis, tu sais, j'ai choisi ces collants-là pour mettre dessus parce que je vais favoriser que ça me fasse froid là, quand je vais boire. Là. Ouais, j'enlève mes codes barres, moi, dessus mes bouteilles d'eau si j'en achète une. Principalement, maintenant, je transporte mon eau parce que je trouve que ça goûte les autres bouteilles d'eau. Ouais, fait que c'est quoi vos rituels à vous autres en lien avec l'eau? Allez découvrir, ça ressemble à quoi? Oui, puis, Puis, tu sais, mettez-y de l'importance. Tu sais, je trouve que souvent, on va venir banaliser l'eau, mais en simplement, tu sais, lui donner de l'importance, puis à venir reconnaître, tu sais, comment c'est une richesse, comment l'eau peut venir nous apporter, comment l'eau peut venir transformer. Puis, tu sais, moi, je vous invite à faire le test, là, tu sais, à faire l'expérience de simplement venir déposer des paroles, de venir vibrer, prendre un moment, là, tu sais, vous pouvez juste vous relier à un souvenir ou à une pensée, tu sais, qui évoque de la joie. Tu sais, ça, c'est pas obligé d'être quelque chose qui est déjà arrivé, ça peut être quelque chose qui est dans l'imaginaire, mais que, hey, à l'intérieur, on dit que ça fait wow. Puis, tu sais, venir insuffler ces paroles d'eau dans l'eau, puis aller voir qu'est-ce que ça va faire dans votre journée, là. Des fois, là, hey, juste ces 5 minutes-là fait toute la différence. Julie, moi, là, la première affaire que je fais quand je rentre dans ma douche, là, c'est oh, que ça fait du bien. Puis, tu sais que ma journée, elle ait bien été ou pas bien été, là, mon premier réflexe en dessous de l'eau, là, c'est de l'accueil. Puis je suis dans une gratitude de dire, oh, wow. Mm. Hey, c'est chaud, c'est réconfortant, c'est apaisant, ouais. Fait que je vous invite à vibrer ce wow-là en lien avec mon verre d'eau, ma douche, mon bain, mon spa, ma piscine, toutes ces réponses. Puis ça peut être aussi d'aller se coucher dans le gazon parce que c'est ça qu'on aime, sur le bord d'un arbre, puis ça va venir nous nourrir aussi. Fait que la mémoire de l'eau, là, c'est comment j'honore ce qui est en moi, Mm. puis de n'importe quelle façon. Puis si vous avez des questions, des idées, des suggestions en lien avec l'eau, venez nous les partager. On aimerait ça vous entendre. Si vous avez fait des expériences, tu sais, je sais qu'il y en a qui font des expériences avec les orgonites, puis l'eau, tu sais, il y a vraiment différentes choses. Mais partagez-nous ça, puis on va venir l'explorer ensemble. Puis sinon, ben, il y a les épisodes Échanges mystiques qu'on se retrouve mercredi prochain, 16 h. Puis, ben, si vous voulez écouter toutes les vidéos qui ont déjà eu lieu jusqu'à maintenant, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube, puis sur la chaîne de Spotify. Donc, merci à tous.